Nous y voilà. On est reparti aujourd'hui à Kanto et puis on va pouvoir refaire le tour de notre équipe. Alors on a le loup, hein, on a Francis là, un bon vieux Roucoups, Salamèche, Paras et Mimitos. On remettra le replay qui va sortir samedi là, le replay de l'épisode précédent pour aller voir un petit peu la teneur de de nos Pokémon. Mais si je clique dessus et que je fais information de mémoire, on peut voir qu'on a sur résumé ou sur juge un Pokémon qui est assez exceptionnel, qui tape fort. On a un tapeur et puis un tank un peu avec Eevee. On a un Rattata qui est pourri comme tout. Pourquoi il est là, le Rattata? Stat correct, il est nul. Ah, c'est notre Boostiflore qui est pas mal, hein. C'est un attaque spé, notre Boostiflore, hein. Notre très cher Francis. On va retourner faire un tour sur le Pokédex, voir où est-ce qu'on en est un peu. Pas le Carapuce. Ah oui, le Carapuce, on va le garder pour la fin au cas où. Parce que j'aimerais bien avoir tant dans mon équipe, j'avoue. Et on va attendre de passer par... par Céladopole pour aller chercher notre Carapuce cadeau. On vient de faire le bateau qui s'appelle, aidez-moi dans le chat, donc le bateau de Carmin-sur-Mer, Océane. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui pour reprendre un petit peu la main, hein, pour se refaire un petit peu, je voulais juste aller gagner du pognon. Et comment gagner du pognon? L'idée, c'était d'aller taper tout le monde avec le loup et le jackpot et se faire tous les... On s'est tapé ou pas Major Bob? On va pas se taper Major Bob pour le début. On va aller se faire un petit peu tout le monde sur la route. Et oui, on peut se refaire à la manette là. Toujours aussi beau. On va aller se refaire tous les dresseurs qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Et ce coup-ci, avec Evoli seulement et avec Jackpot, l'objectif est d'aller gagner un masse de thunes. On va essayer de ramasser nos Pokémon sur la première rencontre. Bon, j'ai hâte de savoir comment s'est passé l'été pour vous. Et je n'ai pas dit un grand merci à Marquito Brigante pour son follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue. Tu fais partie du bon wagon, Marquito Brigante. Merci, Marco. Un grand merci aussi à Thomasiat. Thomasiat pour ton follow. Ça fait plaisir. Merci. Tu fais partie. Tu es dans le bon wagon. Merci beaucoup. J'ai oublié de lancer l'enregistrement YouTube. On est pas mal. Vas-y, on fait comme si on n'avait rien vu. Ok, on n'a pas battu cette dresseuse. Au pire, je ferai le cut. Vas-y, je ferai le cut au montage. Bienvenue YouTube, ça fait plaisir de vous voir et bienvenue à tous. On est reparti sur ce chat et donc l'idée c'est d'aller taper tous les dresseurs qu'on n'arrête pas de taper à l'aide de Jackpot. C'est dommage, on sait plus les Pokémon qu'on a ou qu'on n'a pas. Va falloir se mater le replay du précédent. Comment se sont passées les vacances? J'espère que ça va pour vous. Comment s'est passé le mois d'août? Ça a été super top. Ça a été super top. Pas mal de sport, j'ai repris un peu la forme. On a repris la forme cet été.
Mais oui, quelle force! Et voilà, on obtient à chaque fois, donc grâce à Jackpot, on obtient un petit peu de pognon à côté, un peu de... Putain, on a bien que des Pokémon à faire évoluer derrière. Notre Francis, eux, font partie de notre team. Derrière, on a que des Pokémon à faire évoluer. C'est ce qu'on veut. On veut un maximum de Pokémon dans notre Pokédex. Salut papy. Allez, on va se taper. Ah la bagarre. Ah, quel bonheur de relancer un stream. Donc l'idée aussi, je me suis pas mal posé la question sur devenir affilié ou non pendant, pendant les vacances. On a de quoi et je vous remercie à nouveau, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à accomplir ces succès sur Twitch. On a passé, on a réalisé tous les prérequis pour devenir affilié. Donc je me suis longtemps posé la question de est-ce qu'on devient affilié ou non. Je dis on parce que pour moi, on bosse tous ensemble sur cette chaîne-là. Et alors, l'idée aujourd'hui, la réponse est plutôt non. Dans un premier temps, on va rester non affilié. J'ai pas envie de, comment dire, de vous faire subir des pubs à l'entrée à chaque fois. Moi, mon objectif, c'est de jouer, c'est de m'amuser, c'est de prendre du plaisir, c'est de rencontrer des fans des différentes licences que l'on joue sur sur ce sur cette chaîne. Et donc finalement, je trouve que c'est un peu une barrière à l'entrée que de mettre la pub à l'entrée. Et je dis pas que je le ferai jamais. Un jour, on y passera parce qu'il y a plein d'avantages finalement avec les points de chaîne, avec les avec les points de chaîne, avec les différents émoticônes. Mais tant que je suis pas en maîtrise finalement de tous ces éléments-là, et tant qu'on prend pas plus de plaisir, tant que c'est pas pour aller vers du mieux, finalement, je n'avais pas tellement l'intérêt d'être affilié. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. On va essayer de rencontrer un maximum de gens encore, comme on l'a fait depuis le début. Ah, ça peut être pas mal contre... Ah, c'est lui qui va prendre... Franchement, atterrissage, on s'en fout un peu. Ça permet de se soigner, hein. La moitié de ses PV max. Moi, franchement, on a des potions, on a des objets. On n'a pas besoin de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de hâte? Ça, c'est la question. Je dis on n'a pas besoin d'atterrissage. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de hâte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise. Salut Araizu, ça fait plaisir de te voir. Et tu as donc un magnifique petit logo, petit badge devant ton nom maintenant. Bienvenue, ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé tous ces moments avec toi depuis le début, Raizu. Et merci pour ton soutien. Et donc j'ai voulu te faire ce petit cadeau et te mettre VIP de la chaîne. Moi je veux déplacer ça. Comment on fait? Intervertir avec Y. Alors on va mettre Jackpot devant, parce qu'on va utiliser que Jackpot sur la totalité de cet épisode. Je veux pas vous spoil le contenu de cet épisode, mais l'objectif c'est de faire du pognon, c'est de se retrouver, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite. C'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Avec grand plaisir, Raizu, merci à toi, merci de ton soutien, sincèrement. C'est aussi, tu fais partie de ceux qui font vivre cette chaîne, toujours. N'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, à s'abonner si c'est pas le cas. On parle autour de soi pour avoir accès à tous les replays. Mais un grand merci de ton soutien, en tout cas Raizu. Comment se sont passées les vacances? Comment s'est passé le mois d'août pour toi, Raizu? T'as eu une rentrée cette semaine, toi aussi?
Allez, on enchaîne avec des jackpots. À chercher aussi, je sais pas si vous avez l'info, mais je sais pas pourquoi mon jackpot me rapporte de plus en plus de thunes. J'aimerais bien savoir. On se rappelle aussi qu'il y a, je crois, chaque jour, chaque semaine, un objet à récupérer ici, non? Il n'y est plus. Où est-ce qu'il est cet objet à récupérer chaque jour, chaque semaine? Evoli ne veut pas me dire. C'est pas 24 heures de jeu quand même. Il me semblait qu'il y avait un objet à récupérer, un objet ici à récupérer, récupérer tous les jours, c'est peut-être pas là. On va voir dans les souterrains, parce que dans les souterrains, on est sûr qu'il y a des objets, ouais, voilà. Eh, salut toi! Oh bah, il est sympa. Francis est en super forme, et ben on est super content de retrouver Francis en super forme. Donc voilà, c'est chaque 24 heures, les objets sont remis. Ah, tu es. Ok, un repousse. Encore? Il y en a un autre là. Ah, je sais. Une grande perle, et ben on est bien content de ne pas être passé à trappe parce que notre objectif du jour c'est de faire des thunes et l'objet est. Une pépite! Et ces objets-là ne nous permettent que de faire de l'argent. Ah, encore, où ça? Là, là. Une jolie aile. À quoi sert la jolie aile? Quelqu'un sait me dire dans le chat. N'hésitez pas à partager. Là, je crois qu'on a notre bulle bizarre là-bas. Est-ce qu'il va bien, bulle bizarre? On va prendre des news au passage. Salut mamie, ça va? Mais Méli-Mélo, que puis-je faire pour toi? Combien il a progressé de 5 niveaux? Non, non, non. Garde-le pour le moment. On est très content que notre bulle bizarre ait progressé. Mais nous, on a un magnifique boostiflore qui s'appelle Francis et qui nous va à ravir. Et qui nous va à ravir. On va aller soigner. Vas-y, on va même passer vendre ce qu'on a à vendre là. On veut du pognon, on veut du pognon. Faire de l'argent aujourd'hui. Le seul et unique objectif, faire de l'argent. Et on pourrait appeler ça une session de farm, hein, si je ne m'abuse. La grande perle. Oh là là, 4000. Mais oui, on dit oui. La pépite, on en a 2. Mais oui, oh là là, 10 000. D'accord. Et la jolie aile alors. On veut que tu t'occupes de notre équipe. Allez, occupe-toi de notre Evoli adoré pour qu'il récupère tous ces points de pouvoir. Qu'on puisse aller... Donc le pont pépite c'est fait, mais là-haut on a tout plein de... J'ai bien gardé 5 miaous sous le coude. Je crois que j'ai gardé les miaous et les racailloux dans mon équipe. Pourquoi j'ai gardé les miaous et les racailloux? On le saura un peu plus tard, je n'ai gardé que les racailloux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des Pokémon qui valent le coup apparemment. On verra. Là j'ai pas les miaous. On a chain les miaous, un de ces 4. Là j'ai pas une pépite qui traînait par là aussi qu'on peut ramasser, qui peut réapparaître.
Il me semble que si. Non, il s'excite pas la queue, notre Evoli. Il reste tranquille. Donc on va rester tranquille aussi. On va remonter. Ah! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, petit Francis? Francis veut flairer les fleurs. Bah super, mais il faut qu'on fasse de l'argent, nous, Francis. Bah oui, Francis. Vous l'avez battu, lui? Ah non, vous l'avez pas battu. Ah, mon pauvre Pierre Fabec, tu vas prendre un jackpot dans le nez comme tout le monde, hein. Alors, combien on prend là? Restons sérieux. 56 points d'expérience, on s'en fiche. Surtout, on a battu Jamel. On remporte 220 et 160. Donc jackpot, je crois que jackpot nous donne une 220-160, on retient. On avait 3 Beframbi ici, c'est super génial. Donc là on n'est pas en chain, on vient de repartir, donc si malencontreusement on tombe sur un Pokémon, on le capture. Hein. Salut mon gars. Alors là face au Montagnard, il va falloir se méfier. Parce qu'on a un Evoli qui est pas très efficace contre les Pokémon de type pierre. Mais je crois que plus on va taper avec Jackpot, plus on va ramasser des pièces. Donc finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Jet de pierre, aïe. Ah là là, il m'a fait super mal. Non non, on déconne. On a un tank, on a dit. Le loup est un tank. Donc il est capable de faire des pièces. Et de tank les jets de pierre ennemis. Donc on a fait 3 jackpots. Tout à l'heure pour 220, on a ramassé 160 pièces. Là pour combien on va ramasser combien? Je crois que gars. Ça la mèche monte au niveau 15. On adore. 560 Poké Dollars. Et j'obtiens 480. D'accord, pour 3. Bon. Va falloir avoir le détail du calcul. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il va nous falloir le détail du calcul. Allez, Voli. Alors, on recoupe, c'est une véritable merguez en défense. Donc il va prendre la dose. Là on gagne 900 et 160. J'ai du mal à comprendre le détail du calcul de jackpot. Topiqueur pareil, c'est une véritable merguez en défense. Donc Topiqueur je pense va prendre 3 fois ses PV. On va essayer de le comprendre par nous-mêmes, ce détail du calcul du jackpot. Et puis si c'est pas le cas, bah.
si on n'a pas réussi à trouver par nous-mêmes, on ira chercher la solution. Alors, Abo pareil, en défense, il est très mauvais. Une pluie de pièces, aujourd'hui c'est la pluie de pièces. 66. Oh, Ratata. Pareil, giga merguez en défense. Début du jeu, on croit surtout des grosses merguez en défense. Hein, donc il suffit d'avoir un Pokémon qui tape fort. Oh, la petite vive attaque. Oh, et en plus, un crit, incroyable. Ah, prends ça. Où est-ce que je peux choper un Pokémon sur lequel grimper? Parce que dans ce jeu, donc on n'a plus de bicyclette ou quoi que ce soit. Il va falloir chevaucher des Pokémon. Et le premier, si on oublie Arcanin, qui est disponible à Carmin-sur-Mer en échange de Miaous, le premier ce serait Rhinocorn, je crois. Alors Rakayu, en combien de fois je te kill? Oula, il utilise patience. Ah. Je suis pas hyper rassuré. Damoclès, normalement je l'explose, on est d'accord? Ok. Parce que patience, faut se méfier quand même. Surtout quand on est en Nuzlocke. J'avais fait un Nuzlocke un jour, je m'étais fait un Pokémon sur... Je m'étais fait kill mon starter, mon meilleur Pokémon. Ah non, c'était mon... Je m'étais fait kill mon Nidoking là-dessus. Sur ce patience-là. Méfiance si vous êtes en Nuzlocke. Méfiance sur ce dresseur-là. Le patience de son Rakayu peut être dévastateur. Là, on a pris une... Comment dire, un risque relatif, hein, parce qu'on n'a pas de raison de perdre ce loulou. Oh là là, on fait du pognon toujours. Donc 320, c'est le double de 160. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. On a utilisé 2 fois le jackpot. Et donc on a fait le double de... Ah, eux, je les ai déjà battus, je crois. Il n'y a plus la Pokéball, donc forcément j'ai battu. Il me reste qui? Je t'ai pas battu. Donc pour le moment, on chope 160 par... Par qui? Est-ce que tout à l'heure j'avais fait 2... J'ai fait 2 jackpots pour avoir un plus. Donc là pour le moment, un jackpot nous rapporte 160. Pareil, mystère, giga merguez. En défense, giga merguez. Il n'y a que Nidoran vraiment qui est pas tellement nul en défense Sablette. Enfin, on a Abo dans notre version. Francis monte au niveau 31, on adore. On s'occupe pas de Francis aujourd'hui, on le fait monter les niveaux. J'espère qu'on fait pas d'erreur, mais il y a peu de chance. On le fera évoluer plus tard. De toute façon, à l'heure actuelle, on n'a pas le choix de ne pas faire évoluer Boostiflor, puisque c'est avec une pierre plante que l'on trouvera, il me semble, à Céladopole en premier lieu. Puis je l'avais déjà battu. Allons dire bonjour à Léo pour lui dire merci beaucoup pour Carmin-sur-Mer, c'était top. Si jamais t'attrapes plus de Pokémon que ta boîte ne peut en contenir, pense à en transférer au propre Saint-Chef. Ok. C'est noté. Tu peux même en transférer plusieurs d'un coup. C'est beau la technologie. T'as rien de beau sur ton ordi. Les îles écumes. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me ferais bien une équipe avec avec un Portank et avec les 3 oiseaux légendaires.
peux plus te battre, toi? Oh, c'est dommage. Bon, bah, merci, merci Azuria. On a récupéré le pognon qu'on voulait récupérer. On retourne à Carmin-sur-Mer. N'hésitez pas à guetter la queue de mon Evoli. Ah! Bah, c'est Boustifleur qui a trouvé quelque chose là, non? Une baie frambu, on prend. J'ai tout oublié, quand tu m'as oublié. J'ai tout oublié dans Pokémon, sincèrement. Là, je suis en train de faire un live un peu sauvage. Donc je sais plus, j'ai plus aucun réflexe. Allez, on continue, on n'avait rien d'autre à récupérer ici, on a absolument tout retourné, je crois. On va aller capter les autres dresseurs de Carmin-sur-Mer. Ah, je passe par là, c'est vrai que j'étais pas obligé. On aurait pu redescendre avec la CS Coupe, maintenant avec la TS Coupe. Parce que dans le jeu, c'est donc une TS. Et puis vérifier aussi un Pokémon qu'on n'aurait pas calculé, un Pokémon qu'on n'aurait pas capturé à l'est de Carmin-sur-Mer. Je veux pas qu'on... Ah, ça me fait plaisir de retrouver Pokémon, mais j'avoue, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Comment on joue, les réflexes et tout. Il va vraiment falloir que je me mate mon replay qui sort sur YouTube samedi, le replay de la dernière. Je sais pas pourquoi je l'avais pas sorti celui-là. Mais j'étais persuadé qu'il y avait un buisson à faire ici. Il veut pas bouger la queue. J'étais persuadé qu'il y avait un buisson à faire tous les jours ici. Je me trompe de buisson a priori. Je ne sais pas où il est ce buisson, mais j'étais sûr qu'on avait un buisson à faire quotidiennement ici. Ah, à moins que ce soit là. Et là, je crois qu'on a un buisson à faire aussi là. Ou dans les caisses. Voilà, dans les caisses. Un total soin là. Impeccable, parce qu'on aura besoin vraiment d'un total soin avec puissance de notre Evoli. On va se taper un Evoli cheaté, hein, non. Ah non, il va encore sentir les fleurs. Est-ce que tu vas bien, Boustifleur? Oh, c'est super. On va vraiment avoir un Evoli complètement cheaté à la fin du game. Oh, le loup nous regarde avec des yeux d'admiration. Direction la route. Oh, lui, on l'a pas tapé encore. Bah écoute, tu vas y passer. J'accepte de t'affronter, coach. Mais accepte de rencontrer la fureur de mon Evoli. Il déconne. Il envoie un Rattata. Oh! D'accord. On a un Rattata qui tank là. Qui tank grâce à son niveau 21 peut-être. Je ne sais pas par quel miracle le Rattata tank ça. Oula, trop fatal là.
D'accord. Donc c'était plutôt une bonne idée de lancer le coup fatal, qui m'enlève la moitié de mes PV. Mais en tout cas, Ratata, tu ne fais pas l'affaire. Je lance un crit en plus. Est-ce que le crit nous apporte plus de pognon? Donc on a fait 3... On a fait 3... Ouh là là! Voilà, 480. 360 plus... 5 bonbons Evoli. Il devient plus fort. Tu peux obtenir des bonbons exclusifs à un Pokémon, en particulier en attrapant des spécimens de son espèce ou en les transférant au professeur. Bah écoute, sachant que c'est des bonbons Evoli, je ne vois pas tellement à qui d'autre les donner qu'à mon Evoli, donc on va y aller, hein. Super. Pas qu'il en demande 2 là, non, il en demande qu'un, impeccable. On a défoncé tous nos bonbons Evoli. Et on a un Evoli encore plus fort. Sincèrement, on fera notre équipe au fur et à mesure, au vu des facilités qu'il y a dans le jeu à faire progresser les Pokémon, incessamment. Salut Carapuce, et oui, un jour tu seras à nous, mais rassure-toi, on viendra te voir quand le moment sera venu, et pas avant, quand on voudra avoir le Carapuce que l'on souhaite. Et j'espère sincèrement que tu seras exceptionnel, parce que c'est pas sûr, on va quand même laisser la RNG bosser un peu, et puis pas tout shit, on va pas redémarrer jusqu'à avoir... On va pas relancer la partie jusqu'à avoir notre Carapuce parfait. Ça, je me refuse de relancer la save pour avoir le Pokémon qu'on veut, mais par contre, utiliser ce que nous propose le jeu pour taper les meilleurs Pokémon, bah pourquoi pas. Salut! Allez, qu'est-ce que tu nous envoies? Un petit tard, hein. Il fait extrêmement peur. On a encore là, on pourrait faire sincèrement le classement des plus grosses merguez du jeu. Donc c'est-à-dire des Pokémon qui n'ont aucune défense, aucune capacité à tanker une attaque physique. Et je crois que Petit Art fait aussi partie des excellentes merguez de ce jeu. On a une merguez plus. Hein. Machoke, pas tellement je crois. Machoke, il a surtout une défense play vraiment pourrie. Il peut tanker un peu. Il pourra pas tanker un jackpot de mon Mega Evoli, par contre ça c'est sûr, c'est du one shot. On va one shot toute l'après-midi pour se remettre un petit peu de nos émotions des vacances. « 320 » parce qu'on a fait 2 jackpots. Encore une fois, pour résumer un peu mes vacances, moi j'ai repris du bonheur à la natation. J'ai beaucoup nagé, des allers-retours. Alors c'est vrai qu'à partir d'un moment où on se fait chier un peu à la natation, on s'embête un peu. Moi ça m'embête pas de nager une demi, enfin 20, 25 minutes, 15, 20 minutes, 20 minutes disons. Au-delà d'une demi-heure, je commence à m'ennuyer un peu dans le bassin. Un Nidorino, pour revenir au jeu, un Nidorino aurait pu tanker ça. Mais alors niveau 16, jamais de la vie. Et en plus, quand il prend un coup critique, ça n'est pas possible. Salamèche monte au niveau 16. Est-ce qu'on va avoir la première évolution de la journée? Allez, je crois que c'est 16. Ah non, c'est peut-être 18. Ah non, c'est bien 16. Quoi? Salamèche évolue? Félicitations, Salamèche évolue en Reptincelle. J'adore Reptincelle, j'aime beaucoup Reptincelle. Oh pardon, j'aurais peut-être dû lire le Poké. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre là en dresseur? On a le vieux là. Oh là, je ne veux pas rencontrer de Ratata là, surtout pas. Va-t'en, vieux Ratata. On a le mécano en bas et en haut. Allez, viens là le vieux, on veut faire du pognon.
Et c'est vrai je repensais à Major Bob qu'on a débloqué, là on n'est même pas obligé d'aller le taper tout de suite, on a la CS, on peut directement aller, sur la route nous permettant premièrement de récupérer Flash et deuxièmement d'aller à l'est de Azuria pour aller voir la grotte sombre. Hein. Mimitos monte au niveau 18. Oh, on n'a pas une évolution de Mimitos niveau 18 aussi? Une évolution. Non. Peut-être niveau... Pour moi, Mimitos, de mémoire, c'était un chiffre pair, donc peut-être 22. Peut-être niveau 22, c'est sûr c'est pas le niveau 20. Très rare sur les Pokémon qui évoluent sur des chiffres ronds. Ça c'est incroyable, hein. Je peux avoir beaucoup de problèmes pour venir des prénoms par exemple, des mécaniques. Mais sur les chiffres, je me rappelle de ces chiffres depuis que je jouais enfant vraiment. J'ai commencé à 12-13 ans. Et je me rappelle des niveaux d'évolution de chacun, c'était vraiment une passion pour moi de faire évoluer des Pokémon. Et on ramasse pas mal de Pokéballs au passage. Hein. Je crois que je saurais pas être très efficace sur un quiz aujourd'hui, mais de mémoire comme ça, j'ai encore quand même pas mal de niveaux d'évolution. Vas-y le loup, j'ai confiance en toi. Je crois que Magnéti est une merguez tout pareil. Ah non, il tank un peu Magnéti. Bah là en tout cas, avec son niveau 18, réussir à... Ah ouais, avec les encouragements, on évite KG clair. Parce qu'il m'aime, on a bien fait de le caresser tout à l'heure. Et là on place 2 jackpots. Tranquille Emile. Bah oui Magnéti, désolé. Et on a un Evoli qui... Voltorb. On a un Evoli qui est pas trop dégueu. Et qui va continuer à l'être. On va vérifier les bonbons d'ailleurs. Parce qu'on lui a donné tous les bonbons force qu'il fallait avant d'aller affronter notre très cher Major Bob, parce qu'on va se le faire quand même. Pour le bonnet, on va se faire Major Bob. J'ai envie ce Ratataki, oui, mais Ratataki. Non, on n'est pas parti sur de la capture de Pokémon aujourd'hui. On va reprendre les bases, juste se remettre dans le monde, parce que vous l'aurez compris, on aura quand même... on va finir cette partie. Là, très concrètement, en termes de contenu, on va laisser Zelda sur le côté un instant. On va laisser Breath of the Wild et Tears of the Kingdom un peu de côté. On regardera les vidéos tous les jours de nos différents let's play. Enfin, tous les jours, on a des vidéos qui sortent le mercredi, vendredi et dimanche de nos parties let's play. Et puis... on reviendra plus tard sur Zelda, je l'espère, avec la Switch 2. Ça me ferait kiffer de me relancer dans l'univers Zelda grâce à la Switch 2. En attendant, on va aller... Bon bah on a fini les... On va aller découvrir de nouvelles licences. On va finir cette partie. Et j'ai 2 nouveaux jeux que j'ai pas encore stream. Bah pourquoi pas le Vénard, hein, franchement, allez, puisque t'es là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas capturé un Pokémon, on va essayer de se remettre dans la mécanique. Dans la mécanique de une dresseuse accourt à votre soutien pour nous aider. C'est exactement ça. Donc dans le sac, on va d'abord aller chercher de la Beframbi. On utilise la Beframbi. Utiliser, tiens, voilà. Ensuite dans le sac, on va quand même se mettre à coup de Super Beau. Et puis là maintenant, on y croit, on se met sur lancer.
Oh là là, l'enfoiré, j'en reviens pas là. Oh, oh c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Je suis désolé. Bon, on l'a, mais c'est un très mauvaise capture. Bah, au moins, on se remettait dedans. Et puis, on peut se considérer qu'on est en, Oh là là, mais par contre, on prend des, quand même, ça fait pas de mal. Quand c'est pareil, 23 paras. Je crois qu'on n'est pas loin de vampirisme, franchement, bof. Hein. On n'a pas de, on n'a pas d'attaque insecte. Non, ça me donne pas envie. Vampirisme, ça me donne pas envie. On garde les anciennes capacités. Et voilà. Le vénard dans la besace. Non, bah non, on n'a plus besoin. Au revoir, madame. Merci, Chloé, d'être venue. Merci d'être passée, mais on n'a plus besoin de vous, madame. Non, je sais plus comment la envoyer chez elle, là. Il faut que je secoue à nouveau la manette, là. Sinon, tous les 3 pas, elle va revenir. Attends, merci. Bon, on va vérifier les bonbons, on a dit, et puis on va aller se taper le Major Bob aujourd'hui. Histoire de se récupérer un petit badge, de pas s'être connecté pour rien. Par contre, on s'est pas connecté pour rien, dans le sens où quand même, on ramasse la caillasse. Hein. On ramasse la caillasse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la besace en termes de bonbons force? Parce que c'est ça qu'on veut, hein. Ouais, force 3, voilà. Donc lui, il en faut 9. Force M. Ah. Très bien. Et défense P, ça va. Défense P, ça va. Bah encore. Ouais. On n'a plus d'autres bonbons. Non, on n'a plus de bonbons. Force L. Ah, par contre, il faut être au niveau 60 pour pouvoir l'utiliser. Bon, on est un peu juste sur ce sujet-là. On a un tout petit peu juste sur ce sujet-là. Donc on va enchaîner. On a bien soigné le gars. Ouais, franchement, je pense que... J'y vais très serein. Je me trompe peut-être, hein. Mais j'y vais très serein sur Major Bob. Je pense qu'on va le défoncer à coup de jackpot tout pareil. Et je vois pas comment il peut vraiment me poser des problèmes. Bon, on va voir. Si ça se trouve, on va se mettre en difficulté. Bon, on l'a déjà battu en fait. Bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque. C'est la journée porte ouverte ou quoi? Tu oses me défier? Avec ton petit niveau? T'as pas froid aux yeux, soldat? Qu'est-ce que tu crois? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte tes dents, tu vas morfler. Les Pokémon électriques vont t'atomiser. Je ne crois pas, très cher. Je ne crois pas. Major Bob envoie Voltorb. Bon, faudrait pas qu'il me mette en difficulté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Non, il fait rien du tout. Ah, j'aurais préféré one shot. Bon, on tank pas mal quand même. On a des potions dans la besace. Bim, on jackpot tout ça et on avance. Le Voltorb nous a pas fait trop mal. Attendons la suite.
Putain, le Magnéti, souvenez-vous, il tank pas mal, hein. On va peut-être avoir... Magnéti, ne nous met pas en difficulté, s'il te plaît. On fait la moitié, quand même. On ne fait pas la moitié, on fait même pas un tiers, je crois. Ah. Il continue à taper de tonnerre. Il a rien pour m'empêcher de taper. Est-ce qu'on jouerait pas la sécurité sur le Raichu au final? C'est le Raichu derrière. Hein. C'est pas très efficace. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon métal en plus d'être un Pokémon... Non? En plus d'être un Pokémon électrique. On a bien les Pokémon métal dans cette génération-là. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais si c'est pas très efficace, c'est cette raison-là. Je vois pas comment ça peut être... Voilà. Non, on ne change pas de Pokémon. Par contre, on va se méfier quand même. Et on va... On va se méfier quand même et on va super potionner. Il me fait un peu peur le Raichu. On va voir combien on fait en... Parce que par contre, là, en termes de merguez, on a une merguez. Non, ça va. Il me lance même pas un cache éclair, que dalle. Là, par contre, en termes de défense, il est moins bon que les deux autres. On a juste une différence de niveau. Voilà, c'est bien ce que je disais. On va faire une véritable merguez en défense. Merci d'être venu, Raichu. Même sans coup critique, je pense qu'on le one-shot. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Voilà, Mimitos qui monte au niveau 19, comme si de rien n'était. Vraiment trop fort, gamin. Oh, 1155 en plus. Putain, on a bien fait de... Tiens, le batch foot bien mérité. Tape là. C'est pas tout. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien de recevoir ceci en bonus. Prends-en soin. La dédicace de Bob. Bon, on est bien content maintenant. On met la dédicace de Bob dans le sac et on va voir si on peut la vendre. Je blague, soldat. Tiens, cadeau. La CT tonnerre. Donc on a la CT tonnerre. Enseigne-là un Pokémon électrique. On n'est pas prêt encore d'avoir un Pokémon électrique. Par contre, on est très content d'avoir pris ce badge. On a douté, hein, on a eu peur, on a eu tellement peur qu'on a utilisé une potion pour le coup. Tiens, la forme. Bon, t'as gagné contre le Major Bob, toutes mes félicitations. Progresse à pas de géant. Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe, elle l'a bien mérité. Et elle nous soigne. C'est trop cool, Ondine. Hein? Ce que je fais ici? Je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais on en fait vite le tour, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi? Tu vas où comme ça? Tu fais un tour dans la grotte Topiqueur, au fait? Si tu ne vois pas où c'est, je peux t'y emmener, ça te dirait? Allez, emmène-moi direct à la grotte Topiqueur, on va y chercher... On va y chercher ce que de droit. Et voilà, la seule, l'unique grotte Topiqueur. Elle a été nommée ainsi, car elle a été creusée exclusivement par des Topiqueurs, tu le savais? Bon allez, moi je file, amuse-toi bien, et fais plein de rencontres surtout. Est-ce qu'on a la... Je me souviens plus si on a appris Flash. Je crois que oui. On va aller faire un tour au cas où. Même l'idée ce serait de récupérer... Oh, je ne te veux pas de récupérer des objets dans la cave Topiqueur, je pense qu'on peut en croiser. On enchaîne les zigzags. Ah! Non, on n'avait rien. On n'a pas un seul objet dans la cave Topiqueur à récupérer. Je suis un peu circonspect. Je suis un tout petit peu circonspect là.
Bon, rien à ramasser dans cette cave topiqueur. Je suis un peu... ouais. Pas super content. Et là-haut non plus, on n'a pas un truc à ramasser là. Ah. 3 Super Bowl, ok. Et je vous rappelle qu'on est... Alors, Cole! Salut, tu te souviens de moi? Je suis l'un des assistants du professeur Chen. Quelle chance de tomber sur toi. J'ai justement quelque chose d'éblouissant à te montrer. Mais par ici. Il vous faudrait un endroit plus... Retrouve-moi à l'intérieur. Je suis content que tu sois là. Il faut absolument que tu vois ça. Après des années d'efforts, je viens tout juste d'avoir une illumination. J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière. Je vais te montrer. Mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Voilà, il fait tout noir, c'est parfait. Alors, il suffit de faire le vide dans son esprit, de respirer profondément, de ressentir le monde autour de soi pour que même l'obscurité la plus profonde fasse place à la lumière. T'as vu ça un peu? Ça t'en bouche un coin? Eh oui, pas besoin d'électricité pour y voir clair. Il suffit d'avoir une force mentale à toute épreuve. On aura inonde la salle de lumière. Tu veux que je t'apprenne comment faire? Voli, voli! Oh, ton Evoli veut apprendre ma technique. Quoi? Il connaît déjà la TS tranchage? Ça alors? Je comprends mieux pourquoi le professeur Chen disait que ce n'était pas un Evoli ordinaire. En tout cas, ça promet d'être intéressant. Voyons voir s'il peut maîtriser ma technique. J'éteins la lumière. Vas-y, petit Evoli. Fais comme moi. Fais le vide dans ton esprit. Respire profondément. Ressens le monde autour de toi et que l'obscurité fasse place à la lumière. Le loup a pris la TS lumière. Ton Evoli est décidément un vrai petit génie. N'hésite surtout pas à faire appel à ses techniques secrètes. Comme ce ne sont pas des capacités, ton partenaire peut les utiliser même s'il n'a plus la force de se battre. Bon bah impeccable, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Si tu utilises la TS lumière, tu pourras traverser la grotte sombre facilement. Tu sais, c'est la grotte à l'est d'Azuria. Et bah voilà notre prochaine destination les amis. Ah bah il est là lui. Cole, c'est bon? L'assistante a enseigné la technique secrète lumière, tu gères? Quoi? C'est pas toi qui l'as appris, c'est le loup? C'est fou quand même, tout ce qu'il sait faire. En tout cas, tu connais un coin où cette technique, je connais un coin où cette technique secrète pourra bien te servir. C'est pas loin, tu veux que je t'y emmène? Je crois que je préfère y aller tout seul. T'es sûr, ça va aller? Oui, je vais y aller tout seul. Ça roule, je vais te dire où c'est, comme ça tu pourras pas te tromper. C'est pas sorcier. Tu sors d'Azuria, par l'est, et tu suis la route. Au bout d'un moment, tu vas tomber sur un panneau qui dit grotte sombre. C'est là. Fais attention et amuse-toi bien. Merci l'ami. Bon, on va repasser par... On va repasser par un endroit où on peut croiser des levénards. Je vous rappelle qu'on est en chain sur les levénards. PC, ça veut dire point de combat. Tu vas t'en souvenir? Point de combat. Les techniques secrètes sont trop cool. Tu peux les utiliser, toi? Ouais, non, moi, je laisse faire ça à mon Evoli. Une pierre plante. On vient de trouver une pierre plante. Francis vous dévisage sans réagir. Essayez peut-être de l'appeler par son nom. Francis, 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 eh vieux Francis. Francis répond avec enthousiasme. On vient de trouver une pierre plante.
Toujours pas Evoli, non, toujours pas, t'as pas envie de remuer la queue. Mais par contre, on avait peut-être des trucs à trouver là-bas maintenant qu'on a la CS coupe, non? Tranchage, pardon, c'est pas coupe, c'est tranchage. Merci de votre vigilance. Il commence à remuer la queue de drôle de manière, notre Evoli là. Une petite potion qui traînait par là, ok. Je croyais que dans le jeu maintenant elle était visible, la potion est plus cachée. On n'avait pas moyen de récupérer par ici. Utiliser tranchage. Voilà. Salut toi. Ah bah mince, j'ai dû m'endormir au soleil. J'ai fait un rêve étrange. Des âmes errantes se transformaient en flammes, s'approchaient de moi pour me tourmenter. Tiens. Mais c'est une CT. Comment est-elle arrivée ici? Se pourrait-il que... Brrr, c'est sûrement un mauvais présage. Tiens, prends-la s'il te plaît. On recevait la CT Feu Follet. Donc Feu Follet, de mémoire, c'est une CT de type spectre, ou ténèbres. Spectre, mais elle peut brûler? Non. C'est feu. Et alors, lance un bouquet de flammes maléfiques à l'ennemi pour lui infliger une brûlure. Elle est vraiment pourrie cette CT, on a absolument envie de brûler personne. Donc on est là, on n'avait pas un puissant à récupérer là. Ah si. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il remue la queue des fois alors que c'est pas du tout le cas. Je me plante complet. En tout cas, on a pour le moment un binôme de Pokémon entre le loup et Francis qui fonctionne très bien. Et donc, a priori, la prochaine fois... Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il est ravi en pleine photosynthèse, mais non, mais on s'en fout, ça, Francis. On s'en fout complètement de la photosynthèse, Francis. Non, montre-nous des objets, Francis. Tu vas pas t'arrêter avec le bout de champ pour renifler des fleurs ou de la photosynthèse, hein. Sinon, tu retournes dans ta Pokéball, hein. Ah bah oui, non mais franchement, Francis. Non, on n'a aucun objet caché dans la forêt de jade, aucun remuage de queue à l'horizon. Alors nous, on est à la recherche d'un lebénard, messieurs dames. Est-ce que quelqu'un aurait croisé un lebénard? Oui, non. Oups. Du spawn, en veux-tu, en voilà. Le Francis va aller renifler les fleurs encore. Non, a priori. Francis, surtout. Si tu trouves un objet, tu nous le dis. Le loup. Si tu... Ah non, c'était pas par là. Le loup, si tu renifles quelque chose, tu remues la queue. Allez, les gars. On veut faire de l'argent, donc on veut de l'objet là. On veut de l'objet gratos. Ah, on a absolument tout fait par là. Hein. Ah bah voilà, voilà Francis. C'est exactement ce que je te demande. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Une Befframbie encore. Bah et donc on va être riche avec les Befframbies. J'ai pas récupéré le Magikarp non plus là, mais on va le garder pour plus tard. Parce que en fait ce sera soit Tortank, soit Léviator en fonction des stats, en fonction des
des stats qu'on aura. On va se taper ce reptile, on a réussi à l'éviter. Est-ce que les pierres lunes ont respawn là-bas? Dites-moi, est-ce que les pierres lunes ont respawn? Un Levénard, ce serait super. Ah, mais ici on n'a pas de Levénard, on a que des Mélophées, je crois, en Pokémon rare, je me trompe? Non, non. Mélophée est un Pokémon de la zone. Et le Pokémon rare, c'est le Levénard. Paras, je n'en veux pas. Oui, on a de la pierre lune, impeccable. On a de la pierre lune en rab ici. Là, on n'a plus rien. Non, non, bougez-vous, les Racailloux, les Nosferapti, les Paras. Nous, on est venus pour le Vénard. Donc dès qu'on passe à un jour différent, en fait, dans Pokémon Evoli et Pikachu, et ça c'est vraiment cool, les objets respawn. Ah là 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 là, la rencontre fortuite, la rencontre fortuite. On ne veut surtout pas te rencontrer, petit père. Là-bas, on n'a rien de mémoire. On n'a rien là-bas? Non, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Ouh là là, faut vraiment que je me remette. J'ai tellement bouffé du Zelda ces derniers temps là. Et alors, puisqu'on est là, on va quand même en causer. Hein. Le jeu que j'ai fait pendant les vacances, alors offline, euh, en comment dire, en portable en plus, c'est Outer Wilds. Je ne vais jamais fait Outer Wilds et j'avais hâte de le faire. Et je l'ai fait donc pendant les vacances. Et donc il est probable, pourquoi pas, dites-moi si ça vous chauffe, un moment qu'on se tape le DLC, parce que j'ai pas fait le DLC encore. Et vu à l'étape où j'en ai vu l'étape à laquelle je suis dans Outer Wilds, j'aurais bien aimé pouvoir le faire sur la télé, pouvoir le faire en grand écran. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à Outer Wilds. Le DLC et puis la fin du jeu sur la grande télé, ce serait génial. Donc vous l'avez, c'est un des jeux que je souhaite vous proposer en live. Oh, le racaillou, ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de la nuit lors de l'épisode 2 savent, hein, on en a mangé du racaillou. Il y a vraiment des Pokéballs visibles que j'avais laissés sur la route. On a bien fait de passer par là pour tout ramasser. Ah, merci Francis. Heureusement que tu es là, Francis. On ramasse une baie Frambi. Vieille baie Frambi, mais en tout cas, ça nous sert bien quand on en a besoin. Celle-là, on pourra l'avoir que quand on aura surf, a priori. Et quand on aura surf, il faudra retourner à Azuria. On le sait, on le sent. J'ai un peu hâte d'avoir surf, j'avoue. Céladopole, puis on va foncer sur Céladopole, puis Parmanie pour nous permettre d'agrandir notre équipe. Parce que déjà quand on aura surf, quand on aura Céladopole, on aura Carapuce ou Léviator. Et quand on a Parmanie, on aura Elector. C'est un peu l'idée de l'équipe, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat si vous avez un Pokémon que vous affectionnez. Oh le monde là-haut là.
Evoli contre Evoli. Bim. Prends ça. Oh là, il a pas one shot. Oh non, jet de sable. Oh là là. On n'aime pas ça là. On n'aime pas ça là. Allez, s'il te plaît, ne loupe pas le loup. Voilà. Geneviève. On ne change pas du tout face à Orchid. On a dit que c'était merguez Orchid. Il évite l'attaque. Il évite l'attaque grâce au jet de sable précédent. Oh là 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 là. Ce jet de sable, nous, on l'aime pas du tout. Pour la première dresseuse d'une route, c'est quand même pas cool. Mais attends, mais tu déconnes ou quoi? On va pas non plus... Comment ça? Est-ce qu'il y aurait une autre raison que le jet de sable? Merci. Pour éviter cette attaque, non. Non, c'est le jet de sable de l'Evoli précédent qui me fait louper cette attaque. C'est vraiment pas cool. Oh, Reptincelle monte au niveau 18. De mémoire, c'est 32 maintenant pour avoir un drac au feu. Oh là ouais, on a pris des thunes par contre là-dessus avec tous les... Bon, on a eu quelques difficultés. Ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui. Un grand merci de vous être connectés sur la chaîne de Coltrane. On n'oublie pas de s'abonner à Coltrane Stream sur YouTube. Et puis on n'oublie pas de sortir faire du sport aussi, c'est important. Hein. C'est hyper important de sortir faire du sport, de se bouger quand c'est possible. On se retrouve très bientôt. Ça a été un véritable plaisir de passer ce moment avec vous. À très vite.